Demain, le 9 novembre, souligne la commémoration de la Kristallnacht, qui veut dire en allemand la nuit du verre brisé, ce qui fait référence au un pogrom anti-juif qui est arrivé le 9 novembre 1938 à travers l'Allemagne nazie et certaines parties de l'Autriche. À la Kristallnacht, plus de 1400 synagogues ont été brûlées ou endommagées. Plus de 7000 commerces juifs ont été détruits. Les écoles, les cimetières et des maisons ont été vandalisées. Au-dessus de 100 juifs ont été tués et 30 000 ont été arrêtés et envoyés dans des camps de concentration. Moins d'un an plus tard, la Seconde Guerre mondiale a commencé. Kristallnacht nous sert de triste rappel que quand on ne voit pas les premiers signes qu'on attaque les Juifs, ça veut dire qu'il va y avoir des plus grands dangers qui vont arriver. Souvent, quand commence la haine contre le peuple juif, on la tolère ou on l'ignore, ça devient un feu qui englobe toutes les nations et des civilisations. Donc, on voit chaque 9 novembre, la communauté juive à travers le monde ont un mémorial. Et il se rappelle le terme Hester Panim, qui veut dire le jour où Dieu cacha sa face. Une phrase puissante dans la Torah qui veut dire à un moment donné quand Dieu semble loin et que le mal grandit. Cette idée vient du texte de Deutéronome 31, 17 où Dieu dit « Ma colère s'enflammera à ce jour-là contre lui, je les abandonnerai en parlant de son peuple, et je leur cacherai ma face, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. » Les rabbins ont appliqué ce concept au temps de tragédies nationales, comme par exemple la destruction du temple, des exilés, la persécution. Mais le paradoxe, c'est que Esther Panim aussi encourage le croyant à continuer à faire confiance à Dieu par la foi, même quand on ne le voit pas, dans le silence et dans les problèmes. Cette année, alors que l'antisémitisme a encore grandi dans le monde, c'est notre prière que cette commémoration amène plusieurs à réaliser et à se tourner vers Dieu et surtout vers la parole qui décrit comment Dieu aime son peuple et tous les peuples. Et la semaine dernière, on a un nouveau maire à New York, Zoran Mandani, ce qui a secoué l'Amérique du Nord, l'Amérique au complet et aussi l'Europe. Pourquoi on parle autant de cette élection, de cet homme? Premièrement, parce qu'il est musulman et maintenant il est le maire de la plus grande ville des États-Unis. Mais aussi, ce qui est particulier, c'est qu'il adhère à certaines pensées que la branche de l'islam, comme l'Iran et le Hezbollah, qu'on appelle les chiites, et spécifiquement ce qu'on appelle la secte des 12, pardon. Et l'idée des 12 vient de l'idée qu'après le prophète Mohammed, il y a eu 11 chefs, des imams spirituels qui servaient de chefs spirituels et politiques, qui sont les successeurs du prophète Mohammed. Et on l'appelle le imam caché, le Mahdi. Le Mahdi, M-A-H-D-I, qui veut dire celui qui est guidé de la bonne façon par justement le Dieu musulman. Donc, ils s'attendent à ce que l'islam un jour convertisse le monde, même si c'est à travers des conversions forcées. La deuxième raison, c'est que cet homme, Mandani, c'est un antisémite qui est déclaré, il ne se cache pas de ça. Et il est maintenant le maire de la ville avec la plus grande population juive de la diaspora, à peu près 1,2 million de juifs. Et les communautés juives autour du monde ont vu qu'il y avait un danger. Avant son élection, plus de 1000 rabbins ont signé une lettre d'avertissement au sujet de sa candidature à partir d'à peu près 30 États des États-Unis et au Canada aussi.
Et pour la première fois, les rabbins orthodoxes et réformés, et qui font partie autant du Parti démocrate que républicain, ont travaillé ensemble contre cette élection. Et qu'est-ce que cet homme, Mandani, dit exactement? Pour nommer quelque chose, seulement quelques items, Mandani a refusé de reconnaître le droit d'exister d'Israël en tant qu'État juif. Et dans le passé, il a encouragé que l'antifada, qui veut dire contre les Juifs, antifada veut dire secouer. Donc, c'est devenu un terme contre les Israéliens, contre le contrôle et spécialement contre l'idée que les Juifs ont le droit d'avoir un pays. Et donc, ça l'a vraiment grandi. Et au sujet de sa vue, comment il voit l'Iran, Mamdani publiquement critiqué les États-Unis lorsqu'ils ont envoyé des bombes sur l'Iran en disant que c'était inconstitutionnel. Donc on voit qu'il se tourne contre les États-Unis et les idées qui ont été votées aux États-Unis. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que selon un sondage CNN, un tiers des Juifs ont voté pour lui. Et comment est-ce qu'un Juif peut voter pour quelqu'un qui est si ouvertement antisémite? On dirait que leur choix a été basé surtout sur la peur, beaucoup plus que par la foi ou par la raison. Mais est-ce qu'un croyant devrait être surpris par ces nouvelles? Non, parce que ça représente seulement un autre aspect de la montée de l'antisémitisme qui a déjà été annoncé, prophétisé dans les Écritures. Si on regarde il y a longtemps avec Moïse, il y a 3500 ans, Deutéronome 28, 65. Parmi ces nations, tu ne seras jamais tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos posé la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants et ton âme souffrante. Et tout ça arrivera jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. C'est ce que les prophètes comme Zacharie, Joël et tant d'autres nous ont dit. Et il y a un autre côté à cette image prophétique sombre, c'est qu'il y aura une grande multitude qui vont en arriver à une connaissance de salut de Jésus, qui en viendront à être sauvés. Et ces jours qu'on peut voir dans les prophéties, ça s'approche de plus en plus rapidement. Et c'est là où nous sommes appelés à agir, à travers nos prières, nos témoignages, et de proclamer la parole de Dieu, spécialement les prophéties au sujet de la fin des temps. On peut faire une différence par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous avons une grande opportunité qui est devant nous et on devrait agir. Amen.